Salut tout le monde, c'est Geoffrey et je reviens pour vous parler de box-office, de business, de budget, d'argent, mais sur un bon film cette fois, puisque je vais vous parler de Dune, deuxième partie. La suite du blockbuster réalisé par Denis Villeneuve est sortie un peu partout dans le monde fin février début mars, donc pour les gens normaux, ça fait pas très longtemps. Mais pour le box-office, c'est déjà assez pour mesurer, voire prédire son succès et savoir si c'est à la hauteur des attentes. Alors est-ce que Dune 2 est un succès? Est-ce qu'il cartonne assez? Combien a-t-il coûté et combien doit-il rapporter pour qu'on ait Dune 3? On fait un petit point sur la situation. Déjà, commençons par le début, c'est-à-dire le budget de Dune 2. Parce que pour parler de box-office et savoir si un film est un succès, il faut évidemment savoir combien il a coûté. Dune 2 aurait coûté dans les 190 millions de dollars, financé à 80% par le studio Legendary et 25% par le studio Warner Bros. Alors pour vous aider à savoir si c'est un gros budget, c'est par exemple moins cher qu'un Star Wars, évidemment, puisque par exemple Star Wars 8 a coûté dans les 300 millions de dollars. C'est également moins cher que quantité de Marvel, notamment les Gardiens de la Galaxie 3, pour rester dans les étoiles, qui aurait coûté dans les 260 millions. Mais ça reste un gros budget. 190 millions, c'est plus cher que par exemple Interstellar ou Blade Runner 2049 qui avait aussi été réalisé par Denis Villeneuve. C'est plus cher que Mad Max Fury Road pour rester dans les histoires de sable et c'est plus cher que le premier Dune qui aurait coûté dans les 165 millions de dollars. À ce budget de production, il faut rajouter le budget marketing. On le connaît rarement donc on entre dans le territoire de l'hypothèse, mais c'est souvent dans les 100 ou 150 millions de dollars pour un gros blockbuster. Sur le premier Dune, c'était environ 140 millions selon Deadline. A noter que c'est le studio Warner Bros qui gère et paye le marketing en tant que distributeur. Et pour comprendre à quel point c'est un sujet de premier ordre, Warner et Legendary ont décidé de repousser la sortie du film de 4 mois puisqu'il devait au départ sortir en novembre. Pourquoi ? Notamment parce qu'il y avait la grève du syndicat des acteurs et actrices, ce qui veut dire que le casting n'aurait pas pu faire la promotion de Dune 2. Et quand on voit à quel point ils ont tout misé sur les belles gueules du film, les tapis rouges, les fringues, les réseaux sociaux de ces stars, on comprend mieux. Dune 2 avait besoin de Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler et Florence Pugh pour vendre le film au jeune public. Et c'était un choix mûrement réfléchi. Le boss de Legendary a expliqué que la sortie du premier Dune en SVOD sur HBO Max à l'époque indiquait qu'il y avait un public plus jeune qui s'était intéressé à l'univers. Le projet était donc de motiver ces gens à aller au cinéma pour la suite et pour y arriver, ils ont mis en avant le quatuor jeune, cool et beau. Peu importe ce qu'on en pense, ça a plutôt très bien marché. Bref, tout ça pour dire qu'on peut imaginer que Dune 2 a au total coûté dans les 300 millions au moins. Combien doit-il rapporter pour être un succès? Selon The Hollywood Reporter, le seuil de rentabilité se situe aux alentours de 500 millions, ce qui est sûrement fondé surtout sur le budget de production seulement. On aura tendance à dire que c'est plutôt vers les 600 millions vu les sommes qui sont en jeu. À titre de comparaison, le premier Dune avait encaissé un peu plus de 400 millions en 2021, mais attention, la situation était exceptionnelle. À l'époque, en plein post-Covid et après l'avoir déjà repoussé de 1 an, Legendary et Warner Bros avaient finalement sorti le film en... Legendary et Warner Bros avaient finalement sorti le film au cinéma et en streaming en même temps sur HBO Max. C'était une sortie hybride et c'était un boulevard pour le téléchargement illégal notamment. Ce n'était donc pas une sortie normale, donc on ne peut pas vraiment comparer à Dune 2 qui lui sort exclusivement au cinéma. Bonjour, je m'incruste pour vous parler de notre partenaire, l'éditeur Pocket. Si votre double voyage dans les terres d'Arrakis vous a donné envie de vous plonger ou de vous replonger dans le chef-d'œuvre de Frank Herbert, eh bien Pocket a une édition poche bien pratique et en plus orange comme toutes les bonnes choses en ce monde. Quoi que vous avez pensé des films, je peux vous assurer que la lecture de Dune est une toute autre expérience. C'est pas la promesse la plus originale, je vous l'accorde, mais c'était un moment important dans mon parcours de lecteur, donc je continue à faire du prosélytisme. Mais si vous voulez rester dans la bonne science-fiction et que vous cherchez un roman un poil plus léger, un poil plus abordable, je ne peux que vous conseiller La Tragédie de l'Orque de Pierre Rofast, qui n'est paru il n'y a qu'un peu plus d'1 an. Moi je l'avais repéré parce qu'il était en compétition pour le prix du Festival des Utopiales l'année dernière, festival auquel je vais souvent, et j'ai fini par le dévorer d'une traite récemment. Il fait vraiment partie de ces livres qui sont très faciles à conseiller grâce à son accessibilité. L'auteur refuse de se cantonner à un sous-genre de la science-fiction et pioche un peu le meilleur dans les deux mondes. C'est-à-dire que d'un côté ça parle d'une mission de minage d'antimatière qui s'effectue à travers un trou de verre, le tout dans un climat politique assez particulier sur la Terre, donc ça reste relativement précis et parfois même assez renseigné. Le futur décrit ici est très intéressant, d'autant qu'il a pris en compte et dépassé le réchauffement climatique. Mais d'un autre côté, c'est hyper fluide et ça emprunte pas mal au code du space opéra.
donc c'est assez fun. Dernier petit détail qui n'en est pas un, c'est le premier volet d'une trilogie qui s'appelle la trilogie baryonique. Alors rassurez-vous, le récit a bien un début et une fin, on peut tout à fait se contenter de ce livre-là, mais les perspectives qu'ouvre le cliffhanger sont assez aguicheuses, et je dois bien reconnaître qu'ils m'ont eu, voilà. Ils m'ont envoyé le premier et je vais payer le deuxième. Bien joué. C'est donc dispo chez Pocket dans le label bien nommé Les Étoiles Montantes de l'Imaginaire, et c'est vachement bien. Le lien est dans la description. Fin de la parenthèse, retournons à nos vers des sables. À quoi peut-on comparer Dune deuxième partie pour savoir si c'est un véritable succès? Alors j'ai envie de dire, on peut le comparer à d'autres films de science-fiction et à d'autres blockbusters un peu hors normes, c'est-à-dire qui font 2h30 ou 3h et sont plutôt des blockbusters d'auteur et pas de purs produits de studio. C'est pour ça que je vais pas mal le comparer à Oppenheimer, Interstellar ou Blade Runner 2049 par exemple. Alors est-ce que Dune 2 peut atteindre les 500 ou 600 millions de dollars au box-office mondial, voire plus? Et comment est-ce qu'on peut prédire ça? On peut déjà commencer par regarder son démarrage au box-office parce que c'est un indicateur très important. Et commençons par le box-office domestique, c'est-à-dire le box-office nord-américain et canadien, parce qu'il est particulièrement important. C'est là que le studio et le distributeur récupèrent le plus sur les recettes, environ 50% pour faire très grossier. Dune 2 devait démarrer avec 65 à 80 millions de dollars, voire plus, selon les estimations, en sortant sur plus de 4000 écrans, soit 400 ou 500 écrans de plus que Interstellar et Oppenheimer, à titre de comparaison. Finalement, il a encaissé plus de 82 millions, soit la fourchette très haute des prédictions. C'est 2 fois plus que le premier Dune, même si là encore, c'est juste à titre indicatif, on ne peut pas comparer les deux sorties. Mais on peut comparer le démarrage de Dune 2 à d'autres films. Par exemple, c'est beaucoup plus que les démarrages de Blade Runner 2049, Interstellar, Inception et Ready Player One. C'est également plus que d'autres blockbusters comme Aquaman, Black Adam, Venom, Harry Potter 5 et 6, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi et même le premier Avatar. Autre point de comparaison, Oppenheimer. À quelques mois d'écart, ils ont fait quasiment exactement le même démarrage au box-office domestique. Au box-office international, donc sans compter ce box-office domestique, Dune 2 a démarré à hauteur de 100 millions et là encore, c'est pas loin du score d'Oppenheimer. Alors est-ce que ça veut dire que Dune 2 va aller taper les 900 millions comme Christopher Nolan? Pas forcément. Pour y arriver, Dune 2 a besoin de deux choses. La première, c'est de la place. Il va probablement en avoir puisque la concurrence en mars-avril, ça s'appelle Kung Fu Panda 4, SOS Fantôme et Godzilla vs Kong. Ou fois Kong, enfin le prochain Godzilla vs Kong, on s'en fout. Ils vont forcément attirer une grande partie du public, mais ils sont tous placés sur la case ultra divertissement familial et léger. Et si Barbie vs Oppenheimer ont prouvé quelque chose, c'est que ce sont des publics parfois très distincts qui peuvent coexister. Donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Dune 2. La deuxième chose dont le film a besoin, c'est du temps. Et Dune 2 semble se l'être acheté. On peut voir ça avec le deuxième week-end de box-office domestique où il a encaissé plus de 46 millions de dollars avec une chute de fréquentation de 44%. Là encore, je ressors la carte Oppenheimer, 43% de chute de fréquentation entre le premier et le deuxième week-end. On est presque sur des films jumeaux, même si, bon, petit détail, Oppenheimer a coûté presque 2 fois moins cher que Dune 2, et en réalité Dune 2 est légèrement derrière Oppenheimer à ce stade du box-office domestique si on regarde en détail. Mais ça reste une tendance similaire assez intéressante, parce que la chute de fréquentation c'est un indicateur vraiment important. Ça permet de mesurer le bouche à oreille. Est-ce que les gens retournent voir le film ? Est-ce qu'ils le conseillent à leurs potes et leur famille? Est-ce que le film est porté par l'enthousiasme de la critique, du public ou des deux? Pour Dune 2, la réponse semble être oui, ça se passe bien, voire très bien. En France, le film cartonne aussi avec plus d'1 million d'entrées sur le premier week-end, 1,3 million sur la première semaine et aujourd'hui, il a largement passé le cap des 2 millions d'entrées en salle. Jusque-là, c'est largement supérieur à la courbe du premier film qui avait fini sa course avec plus de 3,1 millions de spectateurs au box-office français. Et la France est l'un des territoires où la chute de fréquentation est la plus basse en deuxième semaine dans le monde, donc on peut se féliciter, bravo à nous. En Chine, Dune 2 a encaissé 20 millions de dollars pour son démarrage, soit un peu moins que les 22 millions du premier Dune, qui avait fini sa carrière avec presque 40 millions. A priori, ça veut dire que la suite fera moins bien, sauf que non, puisque The Hollywood Reporter cite l'application leader sur le marché de réservation de places de cinéma, Maoyan, qui projette un score final de 78 millions de dollars, quasiment le double du premier Dune. On peut aussi parler de l'IMAX qui aide vraiment beaucoup la carrière de Dune 2 puisqu'une place pour une salle IMAX ça coûte légèrement plus cher qu'une place classique. Pour le démarrage mondial, les salles IMAX représentaient 18% du total, soit un score un tout petit peu inférieur à Oppenheimer, encore une fois. Et en Chine, c'était carrément 33% du démarrage, ce qui est énorme. Sur le début de l'exploitation, l'IMAX représente jusque-là 20% des recettes, donc en gros, on peut dire que l'IMAX va aider Dune 2, parce que c'est un argument pour aller au cinéma et pour gonfler les recettes avec le prix de ses places. Pour plein de gens, je pense que Dune 2, c'est un pur événement de cinéma qui mérite qu'on y mette le prix et qu'on réserve à l'avance pour profiter des meilleures conditions.
À voir si ça continue et si ça se maintient dans les prochaines semaines. Actuellement, Dune 2 a atteint les 380 millions au box-office mondial. Il va passer les 400 millions du premier film, c'est sûrement déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo parce qu'il y a un petit décalage évidemment. Tout le monde s'accorde à dire qu'il va forcément atteindre les 500 millions. Et la vraie question, c'est de savoir jusqu'où il ira. Est-ce que les 600 millions sont garantis? Peut-il aller jusqu'à 700 millions? Jusqu'à 800 millions? Encore plus? Est-ce qu'on peut rêver de 900 et encore plus? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà fait mieux que Blade Runner 2049 qui s'était vautré lamentablement avec 267 millions. I know. Et il a aussi fait mieux que Mad Max Fury Road qui avait fait 380 millions, sachant que ces deux films avaient un budget un chouïa moins élevé que Dune 2. Est-ce que Dune deuxième partie fera un score à la Ready Player One avec 583 millions? Est-ce que ce sera plutôt Interstellar avec 680 millions? Ou même Inception avec 830 millions quasiment? Oppenheimer a fini à 957 millions, ce qui est dingue, ça reste un cas absolument extraordinaire, donc difficile de miser sur un tel succès, surtout qu'il y a déjà un petit écart qui se dessine avec Dune 2, comme je le disais. On pourrait aussi peut-être le comparer à un autre film, The Batman. Alors oui, certes, c'est Batman, mais ça reste un film Batman de presque 3 heures avec l'étiquette de blockbuster d'auteur lui aussi. Et il avait fini sa carrière avec plus de 770 millions au box-office. Les paris sont donc ouverts, mais allez, on y croit, on va dire que Dune 2 peut faire 650 voire 700 millions, et peut-être un peu plus. En tout cas, c'est bien parce que ça pourrait redonner envie aux gros studios de dépenser de l'argent de la bonne manière, parce que franchement, peu importe ce qu'on pense des films Dune et du réalisateur Denis Villeneuve, je pense qu'on peut être d'accord sur une chose. Ça fait quand même du bien de voir de telles super productions avec autant de talent, d'ambition et d'appétit de cinéma. Alors encore une fois, on peut ne pas être sensible à tout ça, trouver que ces films sont trop froids, trop poseurs, trop ceci, trop cela. Je suis le premier à regretter certains choix d'adaptation, certains partis pris, mais c'est quand même vachement plus intéressant et enrichissant de débattre sur les qualités et défauts de Dune que sur les, je sais pas, les 3/4 des films qui caracolent en tête du box-office chaque année. Et on sait que le studio Warner Bros s'en est pris plein la tronche avec notamment les sorties simultanées sur HBO Max au moment de la pandémie, avec leur gestion légèrement chaotique de la marque DC, ou encore avec l'annulation de films entiers comme Batgirl ou encore Coyote vs Acme. Mais il faut aussi saluer leur réussite et je pense que Dune en fait partie. Donc franchement, si ça pouvait devenir un très gros succès, on sera là pour le célébrer. Et en attendant que Dune 2 fasse le milliard au box-office et que Dune 3 batte les records d'Avengers et Avatar, vous pouvez célébrer autre chose, la beauté d'Écran Large et son équipe. Pour ça, vous pouvez nous soutenir et vous abonner, ça vous donnera accès à une vingtaine d'articles exclusifs chaque mois, consacrés à des films cultes ou des analyses box-office, comme dans cette vidéo. Les détails sont dans la description de la vidéo, même si en fait je me demande si quelqu'un lit encore les descriptions des vidéos. Moi je vous dis à bientôt parce que je reviens très vite pour une vidéo consacrée à un film mal aimé avec Christian Bale. Je vous laisse deviner lequel, mais si vous lisez vraiment attentivement Écran Large depuis un moment, vous trouverez sûrement de quoi je parle. À bientôt.